Onaga, former emperor of Outworld, the Dragon King. Bienvenue à WatchMojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des personnages les plus puissants de Mortal Kombat. Non, tu fermes ta gueule, toi! It has begun. Pour cette liste, nous nous intéressons aux combattants qui ont prouvé qu'il ne fallait pas les provoquer. Avertissement, spoilers pour tous ceux qui n'ont pas joué à Mortal Kombat au cours des 10 ou des 15 dernières années. Et selon vous, quel personnage est le plus puissant? Débattez-en dans les commentaires. Numéro 10, Sindel. Nous pensions à son mari Shang Tsung pour cette liste, mais combien de fois on lui a fait mordre la poussière? Beaucoup trop. Sindel, par contre, peut faire de vous son petit déjeuner sans même lever le petit doigt. Si la reine effraie tant de gens, ce n'est pas à cause de sa coiffure style fiancé de Frankenstein, mais bien à cause de la puissance de ses cordes vocales. En criant, Sindel peut repousser ses ennemis, faire de leur visage une bouillie ressemblant à une bonne vieille poutine québécoise et effrayer leurs âmes jusqu'à ce qu'elles en quittent leur corps. Elle semble capable de crier sans arrêt tout au long de chacun de ses combats comme un véritable haut-parleur vivant. I had found my true love, and to consecrate our bond, I killed Jared for him. Numéro 9, Shujinko. I was the fool who brought him this power. Only I can destroy this threat, born of deception. Si vous ne connaissez pas ce vieil homme, Shujinko était le protagoniste du mode Conquest dans Mortal Kombat Deception. Alors qu'il commence en tant que guerrier inexpérimenté, Shujinko finit par devenir un maître de presque tous les arts martiaux de l'univers. Et ça, c'est parce que Damashi lui a donné le pouvoir de copier et d'apprendre tous les styles de combat qu'il voit. Il s'agit d'une connaissance instantanée, ce qui signifie qu'il peut vous botter les fesses de toutes sortes de façons. Avec ce genre de pouvoir, il pourrait facilement devenir le personnage le plus puissant. Mais non, parce qu'en fait, il n'est qu'en 9e position. I have been a pawn in Onaga's scheme to rule all. If I am to redeem myself, I must continue to learn all that I can and prepare for this final battle against the Dragon King. Numéro 8, Cetrion. Surrender Kronika's crown and the Elder Jackson Briggs. No harm will come to you. Pas de panique, nous n'avons pas l'intention de faire un top 10 des dieux anciens. Mais Cetrion est si puissante qu'on ne peut l'ignorer. C'est une déesse ancienne en fait, qui peut contrôler la vie et la nature. Elle a un pouvoir sur la terre, sur l'eau, la lumière, l'air et le feu. En d'autres termes, c'est un mélange de Capitaine Planète avec Poison Ivy. Ça semble ridicule, mais quand on y pense, Cetrion possède tant de capacités différentes qu'elle peut vous écraser avec des pierres ou vous noyer dans l'eau, vous faire rôtir dans les flammes aussi. Et pourquoi pas, les trois à la fois. Numéro 7, Raiden. There are fates worse than death. Je sais ce que vous pensez. Attendez, mais vous mettez Raiden après Cetrion, mais il n'a que la foudre. Eh bien, ce n'est pas seulement le nombre de pouvoirs ou de capacités qu'il détient qui compte, c'est aussi la façon dont il les utilise. Raiden est peut-être le dieu du tonnerre, mais il est capable de faire tellement de choses avec cette seule source d'énergie. Il est non seulement capable d'anéantir ses ennemis, mais aussi de se téléporter presque instantanément, de conjurer des pièges, faire de la télékinésie et même de guérir. Et en plus, il était joué par Christophe Lambert dans le film de 1995. Il n'a certainement pas à faire ses preuves. I would rather Satan. Numéro 6, Onaga. Onaga, former emperor of Outworld, the Dragon King. Onaga est si intimidant que même Shao Kahn a évité de le combattre et a essayé de l'empoisonner à la place.
Oui, le redouté roi dragon est capable de commettre un mal indescriptible, et lorsqu'il est en possession de tous les Tamidogo, il est presque inarrêtable. Même lorsque Quan Chi, Raiden et Shang Tsung ont fait équipe pour l'éliminer, Onaga s'est rapidement débarrassé d'eux. Raiden a même tenté d'abattre Onaga par le biais d'une explosion sacrificielle, mais cela n'a toujours pas suffi à l'arrêter. Pour le vaincre, Shujinko a dû réunir tous les guerriers et utiliser leur pouvoir. Onaga est presque impossible à arrêter. Presque. Notre numéro 5, Shang Tsung. Why are we listening to this snake? Because I am a snake who's toiled beside Kronika, learning her secrets. I know them. Do you? Shang Tsung est sans aucun doute le méchant le plus sournois et le plus rusé de la franchise. Le sorcier est prêt à faire littéralement n'importe quoi si ça lui permet d'en tirer profit plus tard. Son pouvoir réside non seulement dans son formidable intellect et ses prouesses au combat, mais aussi dans ses capacités à absorber les âmes. Shang Tsung peut se métamorphoser en d'autres personnes, copier leurs mouvements et même absorber leur âme afin de conserver sa jeunesse. Bref, il est pratiquement immortel. It has begun. Numéro 4, Dark Kahn. You seek to destroy me. Pourquoi exactement ce fade mélange de Darkseid et de Shao Kahn apparaît-il sur notre liste? Après tout, il a gâché Mortal Kombat contre l'univers DC presque à lui seul. Eh bien, d'une certaine manière, utilisant une forme de contrôle mental, il a infecté tout le monde de rage, forçant les personnages de DC à affronter ceux de Mortal Kombat. Ce faisant, il a presque fusionné les deux univers. Le fait qu'il ait suffisamment d'influence spirituelle pour potentiellement provoquer un cataclysme d'une telle ampleur est absurde, mais aussi absolument terrifiant. En troisième position, Blaze. Malgré son design plutôt banal, Blaze est capable de faire beaucoup de dégâts. Après avoir été corrompu par l'œuf du dragon, Blaze n'était plus seulement un type doté de pouvoirs de feu arbitraires. Non, une fois qu'il a atteint sa nouvelle forme, il a été capable de déclencher à lui seul le début d'Armageddon, mettant fin non seulement à l'humanité, mais au monde entier. Pensez-y, Armageddon s'est produit presque entièrement à cause de l'existence de ce type. C'est un truc fou du niveau de Cthulhu, ça, non? The arrogance of these warriors will be their downfall, for only a son of Edenia can unleash the true purpose of Blaze. Numéro 2, Kronika. No, Kitana. I am much more. Behold. Vous vous doutiez bien que Kronika allait apparaître tôt ou tard. Si Cétrion est sur notre liste, sa mère devait bien y figurer aussi. Après tout, elle joue un rôle très important dans l'histoire de Mortal Kombat, dans les deux versions en fait. Vous avez devant vous la gardienne du temps et de l'espace elle-même. Elle peut plier la réalité et l'histoire comme bon lui semble, et elle utilise même ses pouvoirs en combat. Quand on y pense vraiment, elle est responsable de la création de la plupart des entrées que nous avons déjà couvertes dans la liste. Alors, pourquoi est-elle au numéro 2? Eh bien, si vous avez joué à Mortal Kombat 11 et à Aftermath, vous vous doutez très bien pourquoi. As my strength gathers, the new era draws ever closer. Pour d'autres vidéos sur Mortal Kombat, non, pas maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être informé de la sortie de nos dernières vidéos. Et notre numéro 1, Liu Kang. Pendant longtemps, ce type n'était qu'un simple moine Shaolin essayant d'être le plus grand guerrier possible. Rien pour faire notre liste, vraiment. Mais, vers la fin de Mortal Kombat 11, Raiden fusionne avec lui, le transformant en Fire God Liu Kang. Puis, à la fin de l'extension Aftermath, il affronte Shang Tsung qui porte la couronne de magie temporelle de Kronika et lui prend son rôle de gardien du temps. Sa carte d'affaires devrait maintenant contenir son titre complet,
Liu Kang, moine Shaolin, dieu du feu, architecte du destin, l'être le plus puissant de l'univers. He made me a god. For now, at least. A god? Incredible. Now he's out of her league. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder cet autre clip récent de WatchMojo français. Maintenant, mon vieux, tu peux y aller. Ah, ça fait du bien. Merci et à bientôt.